Il est de retour. 13 ans après avoir quitté le Santiago Bernabéu dans la tourmente, l'homme que beaucoup surnomment encore le Special One reprend du service à la tête du club le plus titré de l'histoire du football mondial. José Mourinho, nouvel entraîneur du Real Madrid, pour les 3 prochaines saisons, jusqu'en juin 2029. Et croyez-moi, plus rien ne sera comme avant du côté de la capitale espagnole. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune actualité sur le mercato madrilène, parce que ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui sur les joueurs poussés vers la sortie et les stars annoncées risque de faire trembler tout le football européen. Pour bien comprendre ce comeback historique, il faut d'abord revenir sur le parcours récent de Mourinho. Pas son passé glorieux des années 2010, non, plutôt son aventure beaucoup plus discrète du côté de Lisbonne, au Benfica. Le 18 septembre 2025, José Mourinho est officiellement présenté au centre d'entraînement des Aigles. Un retour aux sources, 25 ans après sa toute première expérience comme entraîneur principal avec ce club. À l'époque, en 2000, il avait claqué la porte au bout de seulement 9 rencontres, en plein conflit avec la direction. Cette fois, l'histoire a été tout autre. En 9 mois sur le banc lisboète, Mourinho a dirigé 45 matchs officiels. Son bilan, 27 victoires, 10 nuls et seulement 8 défaites. Plus impressionnant encore, le Benfica a terminé la saison de Liga Portugal comme la seule équipe invaincue de tout le championnat. Invaincu, 0 défaite en championnat, un exploit extrêmement rare dans le football moderne. Certes, le titre national lui a échappé. Les Aigles ont fini 3e et la Ligue des Champions n'a pas tenu toutes ses promesses. Mais le travail accompli, l'organisation tactique retrouvée et la remontée générale du niveau de jeu ont suffi à convaincre Florentino Pérez qu'un seul homme pouvait redresser le Real Madrid. Et c'est là que tout s'est accéléré. Si vous aimez ce genre d'analyse, pensez à liker la vidéo, ça aide énormément la chaîne. Le président du Real, fraîchement réélu, avait déjà fait de Mourinho son candidat prioritaire durant sa campagne. Ce n'était pas une simple rumeur, c'était une promesse de campagne, et Florentino Pérez tient toujours parole quand il s'agit de coups galactiques. Le Real Madrid a donc activé la clause libératoire de Mourinho, fixée à 15 millions d'euros. L'opération s'est négociée dans la discrétion, et le 11 juin 2026, le club madrilène a officialisé la nomination via un communiqué officiel du conseil d'administration présidé par Florentino Pérez. Mourinho a rejoint le club le 13 juillet, jour de la reprise de la préparation estivale, en remplacement d'Álvaro Arbeloa. Le Benfica, de son côté, a confirmé le départ de son entraîneur quelques jours plus tôt, ouvrant la voie à cette officialisation. Une page se tourne à Lisbonne, et les yeux du monde entier se tournent déjà vers Madrid. Mourinho revient donc au Real. Mais dans quel état trouve-t-il le club ? La vérité, c'est que la Maison-Blanche traverse une véritable crise. Pas une crise financière, les caisses sont pleines. Une crise sportive, doublée d'une crise de vestiaire. Depuis 2 saisons, le club le plus célèbre du monde n'a remporté aucun trophée majeur. Aucun. Ni Liga, ni Ligue des Champions, ni Coupe du Roi. Les passages successifs de Xavi Alonso puis d'Álvaro Arbeloa ont laissé des traces. Des tensions internes, une hiérarchie floue dans le vestiaire, et surtout une équipe incapable de retrouver une véritable identité de jeu. La situation est d'une complexité rare. D'un côté, des joueurs de classe mondiale comme Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Jude Bellingham ou Trent Alexander-Arnold. De l'autre, une alchimie qui ne prend pas, des égos qui s'entrechoquent et un système tactique incapable d'exploiter pleinement tout ce talent. Mourinho arrive avec une mission limpide, remettre de l'ordre, restaurer une hiérarchie claire et surtout faire gagner ce groupe. Car c'est bien ça, au fond, le vrai talent de Mourinho. Pas seulement la tactique, pas seulement les conférences de presse mémorables, mais sa capacité à construire des blocs défensifs solides, à donner un rôle précis à chaque joueur et à souder un collectif capable de battre n'importe qui. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre toute la suite de ce dossier brûlant. Le mercato qui s'annonce pourrait d'ailleurs entrer dans la légende. En défense d'abord, le chantier est déjà bien engagé. Le club a annoncé les arrivées d'Ibrahima Konaté, en provenance de Liverpool, et de Denzel Dumfries, en provenance de l'Inter Milan, 2 renforts pensés pour stabiliser une arrière-garde fragilisée par les blessures à répétition de Ferland Mendy et les performances en demi-teinte d'Álvaro Carra, arrivés pourtant contre 50 millions d'euros. Un latéral gauche reste toutefois dans les priorités du Portugais, qui apprécierait particulièrement le profil polyvalent de Ricardo Calafiori, le défenseur d'Arsenal. Au milieu de terrain, c'est le secteur où le Real a le plus besoin de renforts, et plusieurs noms circulent avec insistance. Enzo Fernandez, le champion du monde argentin de Chelsea, serait la priorité absolue de Mourinho, séduit par sa technique, sa personnalité et son expérience du très haut niveau. Joao Neves, du PSG, est également cité, avec une valeur estimée autour de 150 millions d'euros. Et grosse surprise du côté de l'attaque. Bernardo Silva,
libre après la fin de son contrat à Manchester City, a finalement rejoint le Real Madrid, malgré l'intérêt du FC Barcelone et de l'Atlético. En attaque justement, c'est là que se joue le coup le plus spectaculaire de ce mercato. Florentino Pérez avait promis, durant sa campagne, le recrutement d'un Galactico à 150 millions d'euros. Et le Real Madrid a bel et bien formulé une offre à ce montant pour Julián Álvarez, l'attaquant argentin de l'Atlético de Madrid. Une offre rejetée sèchement, presque avec ironie, par les Colchoneros, qui ont rappelé que la clause libératoire du joueur avoisine les 500 millions d'euros. Mourinho lui-même n'aurait guère apprécié la méthode, découvrant l'opération dans la presse plutôt qu'en interne. Reste à savoir si Madrid reviendra à la charge avec une offre revue à la hausse. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à la partager, ça aide énormément la chaîne à grandir. Maintenant, parlons de l'autre versant du dossier, celui des départs. Car avant même d'avoir officiellement pris ses fonctions, Mourinho a déjà transmis à la direction une liste de 6 joueurs dont il souhaite se séparer. L'information vient de Ramon Alvarez de Mon, journaliste de Radio Marca, et elle a depuis été reprise par de nombreux médias ibériques. Premier nom, Franco Mastantuono. Le jeune Argentin, recruté en provenance de River Plate avec de grands espoirs, n'a pas répondu aux attentes lors de sa première saison. Mourinho ne le voit pas comme un titulaire dans le projet qu'il construit. Un prêt est sérieusement envisagé, et Villarreal serait déjà positionné pour l'accueillir. Deuxième nom, Fran Garcia. Le latéral gauche espagnol a déçu, après une première partie de saison correcte suivie d'un net coup de mou. Mourinho lui aurait clairement fait comprendre que son avenir n'est plus à Madrid. Troisième nom, Raúl Asensio. Le jeune défenseur espagnol n'entre pas non plus dans les plans du nouveau coach, sa polyvalence ne suffisant pas à justifier une place dans un effectif appelé à être profondément remanié. Quatrième nom, Dani Ceballos. L'international espagnol, proche de la fin de son contrat, serait suivi de près par l'Ajax Amsterdam. Son profil ne correspond tout simplement pas au style de jeu que Mourinho veut imposer. Cinquième nom, et c'est là que ça commence vraiment à piquer, Eduardo Camavinga. Longtemps considéré comme intouchable au Real, le milieu franco-guinéen a connu une saison compliquée, et tout indique que le Special One n'est pas séduit par son profil actuel. Une vraie surprise pour beaucoup d'observateurs. Sixième et dernier nom, celui que personne n'avait vraiment vu venir, Rodrigo Goes. Oui, vous avez bien entendu. L'attaquant brésilien, actuellement en pleine rééducation après une grave blessure, figure lui aussi sur cette liste. Mourinho aurait fait savoir en interne que son profil ne colle pas avec le système qu'il veut mettre en place, rendant un éventuel transfert d'autant plus complexe vu son état physique. 6 joueurs, 6 destins suspendus, et le mercato n'a même pas encore vraiment commencé. Si vous voulez être informé en premier de chaque rebondissement de ce dossier, c'est le moment de vous abonner à la chaîne. Prenons un peu de recul. Au-delà des noms, des chiffres et des rumeurs, que nous dit vraiment ce retour de Mourinho sur l'état du football européen en 2026 ? Il nous dit d'abord que les cycles se répètent. Les grands clubs, lorsqu'ils traversent des périodes de turbulence, se tournent vers les hommes d'expérience, ceux qui ont déjà tout vu et qui savent transformer un groupe de stars individualistes en une véritable machine collective. Il nous dit aussi que le football pragmatique et réactif de Mourinho reste une arme redoutable dans le jeu moderne. À une époque où tout le monde veut du jeu offensif spectaculaire, Mourinho rappelle qu'une équipe difficile à manœuvrer, solide défensivement et létale en contre-attaque, peut faire tomber n'importe qui. Et avec le réservoir offensif dont dispose ce Real Madrid, entre Mbappé, Vinicius et Bellingham, on imagine sans mal ce que pourrait donner un collectif version mouriniste avec un tel matériau de départ. Il nous dit enfin quelque chose d'important sur l'homme lui-même. À 63 ans, Mourinho n'a rien perdu de sa fin de victoire. Son passage au Benfica, même bref, a prouvé qu'il sait encore organiser, construire et motiver. Et s'il existe un endroit sur Terre où il peut encore écrire le plus beau chapitre de sa carrière, c'est sans doute bien le Real Madrid. Voilà donc où en sont les choses. Mourinho a quitté le Benfica la tête haute, il revient au Real avec une mission claire, une liste de 6 indésirables et une armada de recrues potentielles qui pourraient faire de cet été l'un des mercatos les plus spectaculaires de la décennie. Les questions, elles, restent entières. Réussira-t-il à dompter les égos d'un vestiaire aussi explosif ? Parviendra-t-il à construire un collectif autour de Mbappé, Vinicius et Bellingham ? Les recrues tant espérées arriveront-elles vraiment ? Et surtout, le Special One est-il encore capable de ramener la Liga et la Ligue des Champions dans la vitrine du Bernabéu ? Une chose est sûre, avec Mourinho, il ne se passera jamais rien d'ennuyeux. Et pour tous ceux qui aiment le football comme un spectacle autant que comme un sport, ce retour ressemble à une bénédiction. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune analyse. Partagez-la avec les passionnés de football autour de vous et dites-moi en commentaire, pensez-vous que Mourinho va réussir au Real Madrid cette fois-ci ?
Je lis tous vos commentaires. À très vite pour la suite.